Mon histoire avec le BRCA a commencé vraiment tôt dans ma vie. Ma mère a eu son cancer du sein à 26 ans. On a toujours été sensibilisés, moi et ma sœur, au cancer du sein, de la possibilité que... On a fait les tests, moi et ma sœur, et j'étais porteuse et ma sœur non. L'image était tellement forte, je me disais, comment est-ce possible qu'on puisse vivre avec un sein en moins comme ça, puis la vie est normale après? Je me dis non, ça ne peut pas. Pour moi, ça ne faisait pas de sens, cette option-là. On n'a pas parlé immédiatement de la reconstruction avec mon chirurgien-oncologue parce que j'avais des traitements de chimiothérapie à avoir et de radiothérapie. 25 traitements de radiothérapie et à la fin de mes traitements de radiothérapie, la peau était endommagée. Donc, on m'a vraiment précisé que la reconstruction ne serait pas dans l'immédiat. Il fallait donner le temps au corps de guérir. C'est sûr que j'ai trouvé difficile la rapidité avec laquelle les choses se sont faites. C'est-à-dire que j'ai été avisée et tout de suite, le médecin m'a parlé de reconstruction en me disant voulez-vous une reconstruction? Je ne sais pas, là, je viens d'avoir le diagnostic. Quand le diagnostic est tombé, moi, j'avais décidé de faire la mastectomie avec la reconstruction immédiate parce que j'avais vu ma mère avoir une mastectomie sans reconstruction. Puis pour moi, la reconstruction immédiate, c'était le côté pratique, esthétique. Je me suis retrouvée sur le trottoir de Sherbrooke avec plein d'informations de voilà, j'ai à nouveau un cancer et là, je vais avoir probablement une mastectomie et voilà ce que c'est un DIEP. Et avec beaucoup, beaucoup de questions et un peu assommée. Là, j'avais la grande décision. Est-ce que je fais enlever le sein ou ça? Ça a été la pire période. À mesure que je voyais ça, la grosse opération qui était vraiment longue, là, la reconstruction mammaire, 7 heures, et puis c'est de la microchirurgie, puis en plus, c'est difficile pour le corps énormément, hein, fait que j'ai choisi l'autre. Moi, j'avais pas 30 ans quand je me suis fait opérer. Il n'y en a pas énormément qui font l'opération de façon préventive, puis c'est ce qui me préoccupait. Les craintes, c'était plus... c'est sûr que qu'est-ce que ça va avoir l'air après? C'est certain que quand on dit on doit vider ton sein complètement, et moi, j'avais aussi des métastases qui s'étaient propagées dans les ganglions au niveau du bras. Donc, on m'a dit, il faut enlever ça aussi. Donc, tout ça, là, est-ce que je vais me réveiller avec des cicatrices qui sont affreuses et tout ça? C'était difficile aussi psychologiquement de vivre seulement avec un sein pendant presque 1 an et demi ou environ, là. Je le fais pour moi, de un, mais pour mes enfants, puis vaut mieux qu'ils vivent 1 mois ou 2, un rétablissement d'une maman que 1 an ou 2, puis ensuite de ne plus avoir de maman du tout. Donc ça, c'était mon gros motivateur. OK. Est-ce que je peux avoir une vie normale après? Est-ce qu'on peut continuer à aller à la plage, puis être en maillot de bain, puis d'avoir l'air normal, plutôt que de dire non à certaines activités pour lesquelles on est habitué de faire? Donc moi, je suis une fille active. J'aime ça me baigner, j'aime ça jouer au tennis, j'aime ça faire des choses. On danse, on a une vie active, une vie sociale active. Donc, est-ce que toutes ces choses-là vont être encore possibles? Est-ce que je vais pouvoir vivre normalement après? Et puis, c'est sûr que aussi le côté sexualité. Est-ce qu'en tant que femme, je vais être capable de me regarder dans le miroir puis de me sentir quand même bien dans mon corps, bien dans ma peau?